je me lève pour parler parce que ça me paraît bizarre de parler assis. J'ai pas de texte à lire, donc j'invente. Donc je me présente, je suis donc Colette Romanoff, mon mari est diagnostiqué depuis 2007 et en 2009, le docteur Druna de l'hôpital Bretonneau nous a demandé de faire si on voulait faire un témoignage devant des soignants et des étudiants. On a accepté et donc Daniel a parlé. Il a choisi lui-même le titre de cette intervention qui s'appelait « Vivre heureux avec Alzheimer ». Or, déjà à ce moment-là, ce titre a beaucoup choqué les gens qui étaient venus nous écouter. Et ils étaient tout à fait hostiles dans un premier temps. Et dès que mon mari a parlé, tout le monde s'est retourné comme une crêpe. Et à la fin, tout le monde disait « Ah, mais c'est magnifique, c'est bravo, quand c'est qu'on a le DVD, etc. » Et donc, une partie de ce témoignage a été mise sur Dailymotion, et ça s'appelle « Vivre avec Alzheimer ». On voit mon mari qui parle et moi aussi, voilà. Alors, moi, depuis, j'ai beaucoup réfléchi d'abord à l'accueil de ce témoignage, qui était quand même assez étonnant. Et ce que je pense, c'est qu'il faut repenser cette maladie. Il faut essayer de trouver concrètement pour la pratique des outils, des concepts intellectuels. Et donc, moi, j'ai trouvé par exemple la ligne jaune, j'ai trouvé la carte et le territoire, j'ai trouvé un grand nombre de concepts qui sont d'abord exposés sur un site qui s'appelle alzheimerautrement.org. Et depuis quelques mois, j'ai converti ce site en un blog qui s'appelle Bien vivre avec Alzheimer, parce que maintenant, je n'ai pas le complexe de dire ça. Avant, j'avais peur que si je dis ça, on va me dire je sais pas quoi. Et ben non, je dis Bien vivre avec Alzheimer. Voilà, c'est possible. Comment on fait? Voilà. Comment on fait? Donc, c'est expliqué dans mon blog où je raconte un peu toutes mes aventures au jour le jour. Et il y en a qui ne sont pas piqués qui se passent des choses tout à fait radicalement surprenantes et tout à fait stupéfiantes. Mais bon, il ne faut pas se laisser impressionner. Et savoir que dans une personne Alzheimer, il y a énormément de choses qui existent en même temps. Donc à la fois le fait d'être perdu, le fait de ne pas savoir, le fait de savoir, le fait de comprendre, le fait de ne pas comprendre, tout ça, ça existe en même temps. Et donc ça nous fait sortir de nos catégories, parce que nous, on se dit, soit je me rappelle, soit je ne me rappelle pas. Et bien là, non. Et on se rappelle, et on ne se rappelle pas. Et on a de la mémoire, et on n'en a pas. Et on a de la mémoire qui se met en route d'un coup, puis qui se coince complètement 3 secondes après. On a différents états de la personne qui existent et qui coexistent en même temps. Et donc on se trouve en phase d'expériences vécues très riches. On s'ennuie jamais, ça je peux vous dire, jamais. Parce que tous les jours, il se passe des nouvelles choses absolument surprenantes et stupéfiantes. Voilà. Alors, comme quand on m'a demandé d'intervenir, souvent je le fais, on me dit mais à quoi vous carburez, comment vous faites, blabla. Et donc finalement, on a eu l'idée avec Valérie d'écrire une pièce de théâtre qui donc s'appelle La Confusionnite, qui a été écrite donc très récemment, mais qu'on a répétée en mai, juin et septembre et qu'on a joué donc en octobre et qui j'espère va pouvoir se jouer encore beaucoup. Cette pièce s'appelle La Confusionnite, voilà. Et on m'a proposé maintenant qu'on fasse une petite lecture groupée de quelques scènes avec un commentaire, ce dont on va faire maintenant. C'est ça? Je n'ai pas parlé trop. Merci.